Avez-vous seulement lu les valeurs de l'entreprise? A ricané la fille du VP dès son premier jour, en agitant le manuel sous mon nez dans le hall. L'investisseur à 4,8 milliards de dollars m'a serré dans ses bras. Prêt à jouer dur pour la fusion? A-t-il demandé. Je me suis tourné vers elle, le regard glacial. C'est fait. Vous connaissez ce sentiment, quand quelqu'un qui a la moitié de votre âge pense en savoir plus que vous? Eh bien, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé, quand cette attitude a coûté 4,8 milliards de dollars à quelqu'un, et a failli détruire une entreprise centenaire. La salle de conférence, au 35e étage de Hammond Capital Partners, sentait toujours le cuir coûteux, et les mauvaises décisions. Je m'appelle Charles Morrison, j'ai 49 ans, et je respire cet air depuis 18 ans. Directeur principal du développement d'entreprise. En gros, j'étais l'homme qui concrétisait les gros contrats. Le gars qui savait exactement où les cadavres étaient enterrés. Au cours de ma carrière, j'ai conclu 28 transactions, pour une valeur de plus de 12 milliards de dollars. Pas mal, pour un gars qui a commencé au service du courrier, dans une aciérie de l'Ohio. Mais ce contrat, l'acquisition de Thornton Industrial, devait être mon chef-d'œuvre. 4,8 milliards de dollars. À 72 heures de la clôture. 18 mois de relations soigneusement entretenues, qui s'assemblaient enfin, comme une symphonie parfaite. J'étais debout, devant la baie vitrée, en ce vendredi après-midi, révisant les derniers documents sur ma tablette. Dehors, Chicago s'étendait sous mes pieds, faite de verre, d'acier, et d'ambition. Le contrat Thornton n'était pas qu'une suite de chiffres sur un tableur. C'était personnel. Le père de Frédéric Thornton avait fait affaire avec mon propre père, à l'époque où un accord conclu par une poignée de main signifiait encore quelque chose. C'était l'argent de la vieille école. Rencontrant la finance du nouveau monde, et j'étais le pont entre ces deux univers. C'est alors que la porte a pratiquement explosé. Catherine Walsh est entrée. Comme si elle possédait les lieux, ce qui, d'une certaine manière, était presque vrai. Sa mère, Jennifer, était vice-présidente exécutive, et le népotisme est une valeur sûre dans l'Amérique corporative. Catherine avait 26 ans, elle sortait tout juste d'une école de commerce, avec un MBA qui avait probablement coûté plus cher que ma première maison. Elle avait ce regard-là. Vous le connaissez. Ce regard qui dit, je vais tout changer ici, et vous, les vieux de la vieille, vous avez intérêt à suivre le mouvement, ou à dégager. Elle portait un tailleur de combat, qui hurlait, j'ai regardé trop de films sur Wall Street, et elle tenait sa tablette comme une arme. Ses cheveux étaient tirés en arrière, dans ce style d'entreprise agressif, censé signifier, professionnelle sérieuse, mais qui criait surtout, je force trop. Charles Morrison, a-t-elle annoncé, sans poser de questions. C'est moi. Ai-je répondu, sans lever les yeux de mes documents. La clause sur les droits miniers du Wyoming nécessitait une dernière révision, avant la signature de lundi. Nous n'étions pas censés nous rencontrer avant la semaine prochaine. Les plans changent, a-t-elle dit, en s'approchant. Je pouvais sentir son parfum. Quelque chose de cher et de tranchant, qui avait probablement sa propre campagne de marketing. Je suis Catherine Walsh, directrice de l'innovation stratégique. Encore un titre inventé pour la fille de la patronne. En 18 ans chez Hammond. J'en avais vu défiler, des douzaines de ces postes d'innovation, créés pour des gens incapables de gagner leur place, par le travail. Habituellement, ils tenaient environ 2 ans, avant de passer au conseil, ou de rejoindre les entreprises des amis de papa. Ravi de vous rencontrer. Catherine. Que puis-je faire pour vous? Je dois discuter de certaines inquiétudes, concernant votre approche du dossier Thornton. Là, elle avait toute mon attention. J'ai posé ma tablette, et je me suis tourné complètement vers elle. Je travaillais avec Frédéric Thornton depuis 20 ans, depuis qu'il avait pris la relève de son père.
Ce n'était pas qu'une relation d'affaires. C'était fondé sur la confiance, des valeurs partagées, et la compréhension que certaines choses, en affaires, ne peuvent pas être quantifiées sur un bilan comptable. Quel genre d'inquiétude? Catherine a sorti quelque chose sur sa tablette, faisant défiler ce qui ressemblait à une présentation. Votre style de gestion crée des frictions avec notre culture collaborative. La façon dont vous gérez les relations clients est trop rigide, trop vieille école. Nous avons besoin d'un leadership adaptatif pour le travail de fusion et acquisition moderne. J'ai cligné des yeux. Cette jeune femme de 26 ans critiquait mon style de gestion. Le même style de gestion qui n'avait jamais perdu un contrat, en 18 ans. Catherine, j'ai conclu 28 transactions, pour plus de 12 milliards de dollars. Frédéric Thornton m'a spécifiquement demandé pour cette acquisition. Ses mots exacts étaient « Je ne travaille qu'avec Charles Morrison ». C'est exactement là qu'est le problème, a-t-elle dit, sa voix devenant plus pointue. Vous fonctionnez comme si on était en 1995. On ne fait plus d'affaires sur des parcours de golf, ou lors de réunions autour d'un bourbon. Nous avons des protocoles basés sur les données, une gestion systématique des relations, et une évaluation algorithmique des risques. Elle lisait maintenant ses notes, comme si elle faisait une présentation à son groupe d'études de MBA. Les protocoles basés sur les données ne concluent pas de contrat avec des entreprises familiales, ai-je dit, en gardant une voix calme. Ce sont les relations qui le font. Le grand-père de Frédéric Thornton a fondé Thornton Industrial, avec une seule aciérie dans l'Ohio, en 1938. Ils ont survécu à la Grande Dépression, à la Seconde Guerre mondiale, à la crise de l'acier des années 80, et à la récession de 2008. Vous savez comment? En travaillant avec des gens en qui ils ont confiance. Son visage devenait rouge. Voilà exactement de quoi je parle. Résistance au changement, pensée obsolète. Le manuel de l'entreprise stipule clairement. Nous privilégions l'innovation et les approches fraîches, par rapport aux mentalités héritées. Mentalité héritée. Elle qualifiait 85 ans de succès commercial de « mentalité héritée ». Catherine, ai-je dit prudemment, la famille Thornton se moque de vos protocoles d'innovation. Ils se soucient de l'intégrité, de la cohérence, et de savoir que la personne à qui il serre la main, sera toujours là pour honorer cette poignée de main, dans 5 ans. La confiance ne se passe pas à l'échelle, a-t-elle rétorqué. Les relations personnelles n'optimisent pas l'efficacité maximale. Nous avons besoin d'approches systématiques, qui ne dépendent pas des connexions historiques d'une seule personne. C'est là que j'ai compris ce qui se passait réellement. Il ne s'agissait pas d'améliorer le contrat, ou de moderniser notre approche. Il s'agissait de m'éliminer totalement de l'équation. Catherine voulait prouver qu'elle pouvait gérer les gros comptes, et évincer un vétéran de 20 ans, était sa façon d'établir sa domination. Elle voulait être le nouveau visage des relations clients de Hammond Capital. Le problème, c'est qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle demandait vraiment. Rentrez chez vous, a soudainement lancé Catherine, en croisant les bras. Comme un directeur d'école s'adressant à un élève turbulent. Prenez-le week-end pour réfléchir à votre capacité à vous adapter à notre nouvelle direction. Rédigez un plan formel sur la façon dont vous moderniserez votre approche des relations clients et présentez-le-moi lundi matin. Je l'ai fixé. Catherine, nous clôturons le contrat Thornton dans 72 heures. Frédéric arrive de Denver dimanche soir, spécifiquement pour la signature de lundi matin. Son équipe juridique, son directeur financier, son fils qui reprend les opérations. Ils viennent tous. Alors vous feriez mieux de trouver comment évoluer rapidement, avec cette entreprise, a-t-elle dit, en haussant le ton. Parce que si vous ne pouvez pas vous adapter aux principes de leadership collaboratif, vous n'avez peut-être plus votre place dans cette organisation. Le silence est devenu de plomb.
Travers les parois de verre, je pouvais voir les analystes, dans l'espace. Ouverts, s'arrêter en pleine conversation, leur tasse de café figée à mi-chemin. Mon assistante, Grace, se tenait à son bureau, le téléphone à la main, nous fixant avec des yeux écarquillés. Non, ai-je dit simplement. Le mot est resté suspendu dans l'air, comme la fumée d'un coup de feu. Pardon? Non. Je ne rentre pas chez moi. Je ne vais pas vous écrire de plan de modernisation. J'ai du travail, du vrai travail. Celui qui paie les factures de cet immeuble. Le visage de Catherine est passé du rouge au violet. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle serrait sa tablette plus fort. Charles, je vous donne un ordre direct, en tant que directrice de l'innovation stratégique. Vous n'êtes pas ma patronne, Catherine. Vous avez 26 ans, 6 mois d'expérience professionnelle, et un titre que votre mère a créé pour vous. C'est laquelle a complètement disjoncté. Vous êtes viré. A-t-elle hurlé. Le son a résonné sur les parois de verre, et les sols en marbre. Emballez vos affaires. La sécurité va vous escorter vers la sortie. Votre approche obsolète, rigide et arrogante, n'a pas sa place dans cette organisation. Plusieurs personnes, dans le bureau extérieur, ont littéralement sursauté. Grace a laissé tomber son téléphone. Deux jeunes analystes se sont tournés pour regarder à travers la vitre, comme s'il assistait à un accident de voiture au ralenti. Vous êtes sérieuse? Ai-je demandé. Ce n'était pas une question. J'analysais la situation, essayant de comprendre si elle réalisait vraiment ce qu'elle venait de faire. Tout à fait sérieuse. Vous avez 30 minutes pour vider votre bureau. Votre résistance au changement et à la collaboration fait de vous un danger pour cette entreprise. J'ai regardé le contrat de 4,8 milliards de dollars, affiché sur l'écran de ma tablette. J'ai regardé Catherine, qui vibrait d'adrénaline. De stupidité, se sentant probablement comme si elle venait de terrasser un dragon. Puis, quelque chose a cliqué dans mon cerveau. Une compréhension froide. Éclair, de ce qui venait de se passer. Elle venait de licencier la seule personne, en Amérique du Nord, qui savait que le contrat Thornton reposait sur un accord verbal, concernant les droits miniers de terres rares dans le Wyoming, accord qui n'existait nulle part dans les fichiers numériques de Hammond. D'accord, ai-je dit calmement. Katrina scié. Elle s'attendait à une bagarre, peut-être à des supplications. Certainement à une scène dramatique, qu'elle pourrait utiliser pour prouver son autorité devant tout le bureau. D'accord, vous avez tout à fait raison, Catherine. Les normes sont importantes. Le changement est nécessaire. Je vais emballer mes affaires. Immédiatement. La confusion sur son visage était presque comique. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait imaginé. Dans son esprit, la vieille garde était censée rager contre la fin de son règne, et non s'effacer tranquillement dans la nuit. Bien, a-t-elle bégayé. La sécurité sera là dans 10 minutes. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit, en reprenant ma tablette et en fermant les fichiers Thornton. Je connais le chemin. Je suis passé devant elle, vers mon bureau, et je jure que je pouvais sentir son regard dans mon dos, se demandant pourquoi cette victoire semblait si vide. Mon bureau était un sanctuaire de chaos contrôlé. Contrairement au minimalisme stérile des salles de conférence, mon espace était habité, personnel. 18 ans de contrats, de notes manuscrites, et de relations qu'aucun système informatique ne pourrait répliquer. Les murs étaient couverts de tombstones, de transactions. Ces blocs de plexiglas qu'on vous remet après une acquisition majeure. Chacun représentait des mois de travail, des millions de dollars, et des dizaines d'emplois sauvés ou créés. Catherine pensait probablement que tout ce qui importait était numérisé. Elle ne comprenait pas que, dans le monde des fusions à enjeux élevés, les vrais
Accords se faisaient sur des numéros de téléphone personnels, écrits sur des serviettes de cocktail, ou des cartes de visite conservées dans des répertoires en cuir. Je n'ai pas pressé le pas. Se précipiter implique de paniquer, et je ne ressentais aucune panique. Je me sentais libéré. J'ai ouvert les tiroirs de mon bureau, avec la précision lente d'un chirurgien. Les objets personnels d'abord. La photo encadrée de mon père, qui m'avait appris que l'intégrité coûte cher, mais que le désespoir coûte encore plus. Ma collection de stylos plumes vintage. Le presse-papier en cristal, que Frédéric m'avait offert quand nous avions conclu l'acquisition de l'usine de Pennsylvanie, il y a 5 ans. Ensuite, j'ai ouvert le tiroir du bas de mon classeur. À l'intérieur, se trouvait ma possession la plus précieuse, un répertoire en cuir usé, qui semblait appartenir à un musée. Il contenait les numéros de portable personnels de 150 PDG, directeurs financiers, et propriétaires d'entreprises familiales, à travers toute l'Amérique du Nord. Des numéros que vous ne pouviez pas trouver sur Google. Des numéros qui ouvraient des portes, lançaient des conversations et concluaient des contrats d'1 milliard de dollars. Je les laissais tomber dans ma mallette, avec un bruit sourd, lourd et satisfaisant. Grace est apparue à ma porte, pâle comme un fantôme, serrant un mouchoir. Charles, a-t-elle chuchoté, comme si parler trop fort pouvait invoquer d'autres démons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle vous a vraiment viré? C'est vrai, Grace. Mais le contrat Thornton, sa voix s'est brisée. La clôture est lundi. Personne d'autre ne connaît les exceptions de responsabilité environnementale de la section 12. Personne d'autre ne connaît l'accord de la filiale minière de terres rares. Personne ne sait même que le fils de Frédéric, Michael, existe, et encore moins que c'est lui le vrai décideur pour l'intégration opérationnelle. J'ai souri. Ce n'était probablement pas un sourire très aimable. Je suis sûr que Catherine a tout prévu, Grace. Elle a des protocoles basés sur les données et une gestion systématique des relations. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Grace a commencé à pleurer. Des larmes silencieuses et désespérées, qui signifiaient qu'elle comprenait exactement ce qui allait arriver à Hammond Capital. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous. J'ai ramassé ma mallette, lourde de 18 ans de relations irremplaçables. Grace, vous restez ici. C'est moi qui, apparemment, ne correspond pas à la culture collaborative. J'ai effacé mon historique informatique, je me suis déconnecté de tous les serveurs sécurisés, et j'ai vidé mon cache local. Je ne volais pas la propriété de l'entreprise, je retirais simplement mes empreintes intellectuelles personnelles. Si Hammond voulait naviguer dans le contrat Thornton, il devait utiliser ce qui se trouvait dans leurs dossiers officiels. Bonne chance avec ça. Je me suis dirigé vers l'ascenseur, portant mon carton d'effets personnels, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Catherine m'attendait, flanquée de 2 agents de sécurité, qui avaient l'air aussi à l'aise que vous pouvez l'imaginer. Ce n'étaient pas des soldats d'élite d'entreprise. C'étaient des gars qui me connaissaient par mon prénom, qui m'avaient vu travailler tard le soir pendant une décennie. Assurez-vous qu'ils n'emportent aucune information confidentielle, a ordonné Catherine, toujours portée par son ivresse de pouvoir. Paul, le chef de la sécurité, qui travaillait chez Hammond depuis 12 ans, à peine jeté un œil à mon carton. Il n'y a rien, mademoiselle Walsh. Juste des effets personnels. Bien, a-t-elle aboyé. Faites-le sortir. Je ne veux plus de cette négativité. À mon étage. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, je me suis tourné vers Catherine une dernière fois. Elle se préparait à la colère, aux menaces, ou à une sorte de scène dramatique qu'elle pourrait raconter à sa mère plus tard. Au lieu de cela, j'ai souri. Un sourire sincère et paisible, qui devait sembler complètement fou dans ces circonstances. Merci, Catherine, ai-je dit. Son
Front s'est plissé de confusion. Quoi? Merci d'avoir clarifié les véritables priorités de l'entreprise. C'était très instructif. Bonne chance pour le contrat Thornton, lundi. La clause de la filiale minière de terres rares du Wyoming est particulièrement complexe. Quelle clause du Wyoming? A-t-elle exigé, en s'avançant alors que les portes de l'ascenseur commençaient à se fermer. Oh, je suis sûr que tout est documenté dans votre base de données de gestion systématique des relations. Ai-je dit doucement. La porte a glissé, coupant court à son visage de plus en plus paniqué. Je suis sorti du bâtiment, sous le soleil de l'après-midi de Chicago, avec l'impression d'être un homme qui vient d'être libéré de prison. Le poids des problèmes de Hammond, la responsabilité des bonus trimestriels des autres, les jeux politiques avec des enfants gâtés. Tout cela s'est évaporé. Je suis rentré chez moi, à Lincoln Park, et je me suis versé 3 doigts de bourbon. Maker's Mark. Puis, je me suis assis dans mon fauteuil en cuir, j'ai éteint mon téléphone, et je les ai laissés mariner dans le silence pendant un moment. J'ai passé le week-end à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, absolument rien de lié au travail. J'ai bossé sur ma Mustang 1967 dans le garage, celle que je restaurais depuis 5 ans, mais pour laquelle je n'avais jamais de temps. C'est incroyable la clarté qu'on obtient, quand on ne porte plus le poids des problèmes de milliards de dollars des autres, sur ses épaules. Samedi soir, j'ai fait griller un steak, j'ai ouvert une bouteille de vin que je réservais pour une occasion, et j'ai regardé le coucher du soleil depuis ma terrasse. Pour la première fois depuis des mois, je ne pensais pas au flux de transactions, à la gestion des clients, ou aux réorganisations d'entreprise. J'étais juste présent. Ce n'est que dimanche soir que j'ai rallumé mon téléphone. L'appareil a pratiquement vibré jusqu'à tomber du comptoir de la cuisine. 23 appels manqués, 31 messages textes. Une avalanche numérique de panique, qui peignait un tableau magnifique de Hammond Capital, réalisant lentement ce qu'ils avaient perdu. Grèce. Vendredi, 16h47. Charles, le département juridique demande qui a autorisé votre licenciement. Catherine s'est enfermée dans son bureau. Sa mère, Jennifer, pose des questions. Grèce. Vendredi, 18h15. L'équipe Thornton a appelé pour la conférence téléphonique de pré-clôture. Catherine a pris la réunion. Elle a duré 12 minutes. L'assistant de Frédéric Thornton a rappelé, en demandant spécifiquement à vous parler. Catherine leur a dit que vous étiez en congé indéfini pour raisons personnelles. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Raison personnelle? L'audace était à couper le souffle. Grèce. Samedi, 11h30. Réunion d'urgence ce matin. Où sont les fichiers de la filiale du Wyoming? Catherine hurle après le département informatique. Elle dit que vous les avez sûrement supprimés. L'informatique dit qu'ils n'ont jamais existé sur le serveur. Les associés demandent pourquoi cela ne figurait pas dans les protocoles de transfert numérique. Grèce. Samedi, 15h45. Catherine a essayé d'appeler Frédéric Thornton directement. Son assistant a dit qu'il ne discutait d'affaires qu'avec vous. Catherine leur a dit que vous aviez des problèmes familiaux, mais que vous l'aviez briefé complètement sur la transaction. Charles, qu'est-ce qu'elle fabrique? J'ai souri. Bien sûr, les fichiers du Wyoming n'étaient pas sur le serveur. L'accord du Wyoming n'était pas une clause contractuelle standard. C'était un accord de gentleman que j'avais négocié avec le fils de Frédéric, Michael, au sujet de la préservation des droits miniers de terres rares de la famille, tout en permettant à Hammond d'optimiser les actifs de production d'acier. Il n'existait que dans mes notes manuscrites, celles qui se trouvaient actuellement dans mon coffre-fort personnel. La beauté de la chose était d'une élégance pure.
Sans cette compréhension, n'importe quel analyste formé en MBA regarderait la filiale du Wyoming, et n'y verrait qu'un poids mort, un actif non productif qui devrait être liquidé immédiatement, pour améliorer le retour sur investissement de l'acquisition. Mais ces droits miniers étaient la police d'assurance de Frédéric pour ses petits-enfants, sa façon de s'assurer que la famille aurait des revenus. Longtemps après l'évolution de l'industrie de l'acier. Essayez de supprimer cette filiale, et Frédéric Thornton s'en ira si vite, qu'il laissera des traces de pneus sur les sols en marbre de Hammond. Un email de David Mills, le conseiller juridique général, marqué comme urgent. Charles, rupture significative des protocoles de communication, concernant votre statut d'emploi. Veuillez appeler immédiatement. Nous devons discuter de la réintégration immédiate de votre contrat, avant la clôture de lundi. Cela semble être un malentendu que nous pouvons résoudre professionnellement. Catherine est jeune, et peut-être trop zélée dans son interprétation des initiatives de culture d'entreprise. Malentendu. Interprétation trop zélée. Ils avaient toujours des façons si polies de dire « Nous avons fait une gaffe catastrophique ». Je n'ai pas répondu. Je pouvais imaginer la scène chez Hammond parfaitement. Séance d'urgence de contrôle des dégâts le dimanche soir. Catherine devait être épuisée, sa confiance s'effritant, alors qu'elle réalisait que m'avoir viré n'avait pas fait d'elle l'héroïne de sa propre histoire. Cela l'avait transformée en méchante de Hammond. Elle avait les projections financières, la documentation juridique, les modèles d'évaluation. Elle avait tout, sauf la chose la plus importante, la confiance de Frédéric Thornton. Un autre message est arrivé, celui-là d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que j'ai reconnu immédiatement. La ligne privée de Frédéric. Charles? Appelle-moi. Donne-moi ton prix. J'ai regardé ce message pendant un long moment, faisant tourner le bourbon dans mon verre. Mon prix n'était pas de l'argent. Mon prix n'était même pas exactement la vengeance. Mon prix était quelque chose que Hammond Capital venait de déclarer sans valeur. Le respect de l'expérience, de la connaissance institutionnelle, et de la compréhension que certaines choses, en affaires, ne peuvent être systématisées, optimisées, ou disruptées. Mon prix était la dignité. Et malheureusement, pour Hammond, la dignité était une monnaie dont il venait de dépenser le tout dernier centime. J'ai posé le téléphone, et j'ai fini mon bourbon. Demain allait être une journée très intéressante. Lundi matin, je préparais des œufs brouillés quand mon téléphone a sonné. La voix de Frédéric Thornton, rauque après 40 ans de cigares et de décisions difficiles. Ils ont annulé la réunion, a-t-il dit sans préambule. Vraiment. J'ai retourné mes œufs, en gardant une voix neutre. Cette femme, Catherine, a appelé mon bureau à 7 heures. Elle a dit qu'il y avait des complications procédurales, qui devaient être résolues avant de pouvoir continuer. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. C'est fâcheux? Frédéric. Charles, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mon assistante a dit que cette fille avait raconté à notre équipe juridique que vous preniez un congé indéfini pour des problèmes familiaux, mais que vous l'aviez briefé à fond sur notre arrangement. J'ai éteint le brûleur, et je me suis appuyé contre le comptoir. Ils m'ont viré, Frédéric. Vendredi après-midi. Apparemment, mon style de gestion n'était pas assez collaboratif pour leur nouvelle culture d'entreprise. Le silence à l'autre bout était absolu. Je pouvais pratiquement entendre la tension artérielle de Frédéric monter. Ils t'ont viré, a-t-il répété lentement. 72 heures avant la clôture. C'est exact. Et qui s'occupe de la transition de notre accord sur la filiale minière du Wyoming? Personne. J'imagine. Catherine croit que les fichiers numériques contiennent tout le nécessaire pour la transaction. Frédéric a émis un son, qui était à moitié un rire, à moitié un grognement. Les fichiers numériques indiquent que cette filiale est une dette de 2,3
Millions de dollars. En effet. Charles, es-tu libre pour le petit déjeuner ce matin? Frédéric, je suis au chômage. Je suis libre toute la semaine. Excellent. Hôtel Palmer House, 8 heures. Et Charles ne signe rien. Avec Amonde. Pas de package de départ, pas d'extension de clause de non-divulgation, pas même une carte de vœux. Rien du tout. Je n'en aurais même pas l'idée. Le Palmer House sert le petit déjeuner avec le genre de dignité d'un autre monde, qui vous donne l'impression de planifier quelque chose d'historique. Frédéric Thornton avait l'air exactement comme toujours. Costume bleu marine. Impeccable, cheveux argentés, et des yeux qui avaient tout vu 2 fois, sans jamais être impressionnés par rien. Ils ont appelé mes avocats ce matin, a dit Frédéric, en coupant son pain. Grillé avec une précision chirurgicale. Catherine Walsh en personne. Elle a dit que vous aviez des problèmes de santé personnelle, mais qu'elle avait une confiance totale en sa capacité à exécuter la transition sans accroc. L'audace était époustouflante. Des problèmes de santé. Elle a spécifiquement mentionné que vous suiviez les ordres du médecin pour éviter le stress, mais que vous aviez insisté pour la briefer minutieusement. Avant votre départ. Mon avocat a posé des questions sur l'accord minier de terres rares du Wyoming, et elle a répondu que tout était parfaitement documenté. Dans les documents d'acquisition standard. Ce n'était pas seulement un mensonge. C'était un mensonge vérifiable, et juridiquement dangereux, qui exposerait Amonde à des problèmes massifs de conformité avec la SEC, si quelqu'un enquêtait. Elle gagne du temps, ai-je dit. Elle pense qu'elle peut charmer tout le monde à travers les détails techniques, et que personne ne remarquera les lacunes. Elle pense que je suis juste un carnet de chèques avec un pot. Frédéric s'est essuyé la bouche avec une serviette en lin. J'ai demandé à mes gens de faire des recherches sur Miss Walsh. Apparemment, le conseil d'administration de Amonde n'a pas été officiellement informé de votre licenciement avant samedi matin. Les ressources humaines seraient en pleine rébellion. Ça semble exact. Frédéric s'est penché en avant, sa voix tombant à un murmure conspirateur. Voici la situation, Charles. Je ne fais pas d'affaires avec des amateurs, et je ne fais certainement pas d'affaires avec des gens qui me mentent en plein visage. L'accord avec Amonde Capital est mort. Il a fouillé dans sa mallette, et en a sorti un document épais. Ce n'est pas un accord de fusion, mais j'ai toujours besoin de vendre, et j'ai toujours besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour gérer la transition. Thornton Industrial Holdings cherche un associé principal. La rémunération est de 190 000 $ de base, plus une participation importante au capital. La première mission consiste à trouver un nouvel acheteur pour mon entreprise. J'ai regardé le contrat. C'était la liberté. C'était la réhabilitation. C'était la revanche professionnelle ultime. Il y a juste une chose à ajouter. Frédéric, un sourire de requin s'étalant sur son visage usé. Je n'ai pas encore officiellement annulé la réunion de demain, reportée avec Amonde. Catherine a appelé ce matin, suppliant pour une dernière chance de clarifier les questions de procédure. Vous voulez les rencontrer? Je veux voir le visage de Catherine Walsh. Quand elle essaiera d'expliquer pourquoi l'homme qui est censé être en congé médical est assis de mon côté de la table, en tant que mon associé principal. J'ai pris le stylo. Frédéric, ce sera un immense plaisir. Excellent. Maintenant, finis ton petit déjeuner. Regarder l'empire de quelqu'un s'effondrer, ça creuse l'appétit. Mardi matin, je suis entré dans l'immeuble de Amonde, portant mon meilleur costume et un sourire qui aurait pu être classé comme une arme blanche dans plusieurs états. Le hall bourdonnait d'une énergie nerveuse. On pouvait pratiquement sentir le désespoir, malgré la climatisation. Catherine attendait près des ascenseurs, flanquée de sa mère, Jennifer, et du conseiller juridique.
Quand elle m'a vu entrer derrière Frédéric, son visage est passé par plusieurs couleurs, avant de se fixer sur une nuance de vert, qui s'accordait avec le marbre du hall. « Bonjour », a dit Frédéric agréablement au groupe assemblé. « Je crois que nous avions une réunion de prévue. » Jennifer Walsh s'est avancée. Tout en contrôle des dégâts, et sourire forcé. « Monsieur Thornton, merci de votre patience face à nos complications de calendrier. » Catherine a travaillé sans relâche, pour assurer une transition en douceur. « Je n'en doute pas », a répondu Frédéric. « Je suis particulièrement intéressé par son analyse sur l'évaluation de la filiale minière de terres rares du Wyoming. » Tous les regards se sont tournés vers Catherine. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Aucun son n'est sorti. La vérité est là. Suivante, a continué Frédéric. Charles travaille maintenant pour moi, en tant qu'associé principal chez Thornton Industrial Holdings. Ce qui signifie que si Hammond Capital veut sauver la moindre partie de cette relation, vous devrez négocier avec l'homme que vous avez viré. Le silence dans ce hall était assourdissant. Cependant, a ajouté Frédéric, avec une précision chirurgicale, compte tenu des fausses déclarations sur le statut de Charles, et du manque général de professionnalisme, je me retire totalement de toute discussion d'acquisition. Catherine a enfin retrouvé sa voix. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des accords préliminaires. Nous avions des discussions, a corrigé Frédéric. Des discussions basées sur l'idée de travailler avec des professionnels compétents. Cette hypothèse s'est avérée incorrecte. Il s'est tourné vers moi. Charles, que penses-tu que Hammond Capital pourrait valoir dans une vente d'actifs en difficulté? J'ai fait semblant de réfléchir. Sérieusement. Compte tenu de l'instabilité de la direction, et des dommages à la réputation causée par cette situation. Peut-être 15 centimes pour un dollar. 15? Frédéric a hoché la tête. Cela semble généreux. Nous nous sommes tournés vers la sortie. Derrière nous, j'ai entendu Catherine commencer à pleurer. Pas les larmes élégantes d'une cadre de cinéma, mais les sanglots laids et désespérés de quelqu'un qui regarde sa carrière imploser en temps réel. « Charles » a-t-elle crié, « comment avez-vous pu faire ça? Vous avez travaillé ici pendant 18 ans. » Je me suis arrêté, et je me suis retourné une toute dernière fois. Le hall de marbre, la cascade murale, les visages terrifiés des gens avec qui j'avais travaillé pendant près de 2 décennies. Catherine, vous avez tout à fait raison. J'ai travaillé ici pendant 18 ans, et vous avez mis fin à cela en 30 minutes, parce que vous n'aimiez pas mon style de gestion. J'ai regardé la foule assemblée de cadres, d'avocats et d'employés effrayés. Il s'avère que mon style de gestion était exactement ce pourquoi Frédéric Thornton payait 4,8 milliards de dollars. Merci pour la promotion. Nous sommes sortis dans la matinée de Chicago, et Frédéric m'a tapé sur l'épaule. Qu'est-ce que ça fait d'être du côté des vainqueurs? Ça ressemble à de la justice, ai-je répondu. 6 mois plus tard, Hammond Capital a été racheté par une société de capital investissement, pour 12 centimes par dollar. Catherine Walsh n'a pas été conservée lors de la transition. Jennifer Walsh a pris une retraite anticipée. Quant à moi, je suis toujours chez Thornton Industrial Holdings, à conclure des contrats, et à bâtir des relations à l'ancienne. Avec des poignées de main, avec de la confiance, et avec la certitude que l'expérience n'est pas quelque chose qu'on peut télécharger depuis un manuel d'école de commerce. Parfois, les jeunes lions oublient que les vieux loups savent exactement où tous les os sont enterrés. Dans le cas de Catherine, elle a appris cette leçon à la dure. Une leçon à 4,8 milliards de dollars. Le monde de l'entreprise adore parler de disruption et d'innovation, mais certaines choses ne changent jamais. Le respect se gagne. La confiance prend du temps à se construire. Et quand vous virez quelqu'un qui détient les clés du royaume,
vous feriez mieux de vous assurer que vous savez où se trouvent toutes les portes, avant d'agir. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez aimé voir le népotisme d'entreprise obtenir exactement ce qu'il méritait, n'hésitez pas à vous abonner. Croyez-moi, il y a beaucoup d'autres histoires d'où celle-là vient, et elles finissent toutes par la victoire des bons.